que Dieu change ta manière de voir. Nasema Mungu abadilishe namna Tu yako. peux regarder le culte de ce soir. Sasa Mais tazama on ne le voit pas de la même manière. lakini Quand hatuioni tu kwa vois un namna. culte ordinaire, Unaona quelqu'un ibada d'autre voit la croisade qui va changer sa vie. mwingine anaona croisade ambayo itabadilisha maisha yake. Ton amen est beaucoup trop timide. Amina yako iko ya Est-ce qu'il y a profession. quelqu'un qui peut catalambano les choses que je dis? Je kuna mtu anaweza katalambano mambo ambayo mimi nasema. Alléluia. Amen. C'est ainsi Ni hivyo que vous allez constater dans les Écritures takundua katika miandiko que Jésus n'a jamais prêché sur des prières inexaucées. Yesu ayahubiria juu ya maombi sio chibilika. Il n'a jamais eu d'enseignement sur comment faire lorsque nos prières ne sont pas exaucées. Akufundishaka namna gani kufanya wakati maombi zetu Il asijibilike. n'a jamais eu un enseignement où il enseigne comment faire lorsque les malades ne sont pas guéris. Ayafundishaka namna gani Il n'a kufanya jamais wakati eu un magonjwa enseignement où il parle akuyakuwaka de kama comment mafundisho faire anasema lorsque un miracle rate. namna gani kufanya wakati muujiza inaponyoka. Il n'a pas eu d'enseignement sur les prières inexaucées parce qu'il n'a jamais eu de prières inexaucées. Hakuwa na mafundisho juu ya maombi isiyojibilika juu ya kuwaka na maombi ambayo C'est isiyojibilika. nous qui créons des théologies que Jésus n'avait pas. Ni sisi ambao tunaomba mateolojia ambayo Yesu hakuwa nayo. C'est notre incrédulité Ni kosa yetu qui imani crée des théologies que Jésus n'a jamais prêchées. ambaye naumba mateolojia ambayo Yesu Il n'a hayahubiri. jamais prêché sur une prière qui n'est pas exaucée parce qu'il ne voit pas comment Dieu ne va pas exaucer quelqu'un. Hayahubiri juu ya maombi ambayo jibilio juu aone Il n'a jamais prêché sur des guérisons ou des miracles ratés parce qu'avec la foi c'est impossible que ça rate. Hayahubiri juu ya miujiza inaponyoka kwa maana kwa ajili ya Je imani dis que tu ne rateras pas ton miracle ce soir. nasema utaponyoka miujiza Je dis que tu ne rateras pas ta visitation ce nasema soir. utaponyoka Que kutembea le Dieu des apôtres et des prophètes Mungu wa mitume se na manabii souvienne de quelqu'un ce soir. akumbuke mtu mmoja Je ne jioni. sais pas à qui je parle. Sijui kwa nani Mais nasema je prie que le Dieu des apôtres et des lakini prophètes naomba Mungu wa mitume na se manabii souvienne de quelqu'un ce soir. akumbuke mtu mmoja Je dis qu'il jioni. se souvienne de quelqu'un ce soir. Nasema akumbuke mtu mmoja jioni. Kwa jina la Il y a quelqu'un ici, tu es là. kuna mtu Il y mmoja a quelqu'un de ta famille qui a un véhicule de marque Renault. kuna kwa mtu wa jamaa iko na hiyo gari ya marque Renault. Au moment où je suis en train de parler, Wakati ambao niko nasema c'était une Renault, je ne sais plus s'il l'utilise toujours. ilikuwa Renault Mais au moment où je suis en train de parler, lakini wakati Dieu accepte d'épargner cette personne d'un accident mortel qu'il devait avoir. Mungu anakubali kulinda ule mtu na ajali ambayo ilipasha kufika. Si avec moi avance et j'avance. Sema pamoja nami endelea, mimi Si avec naendelea. moi avance et j'avance. Sema endelea na mimi naendelea. Les miracles deviennent faciles. Miujiza inakuwa Le rahisi jour où on restaure la foi dans les cœurs de croyants. siku ambayo tunachenga upya imani katika mioyo ya waaminifu. Voilà pourquoi Sio kwa maana Romain est en train de dire, Warumi iko nasema, c'est Paul, ni Paulo iko il parle nasema, aux Romains. anasema Il kwa dit, na anasema hivi, Or la foi, bila imani, or la foi japo hiyo bila imani, vient de ce que l'on hiyo entend. imani inatoka katika yale ambayo Et ce que tunasikia l'on entend na yale ambayo tunasikia vient de la parole de Dieu. inatoka katika neno la Mungu. Quand est-ce que la foi a commencé à disparaître de l'église? Mara ngapi wakati gani imani ilianza kupotea ndani ya kanisa? Lorsque les gens ont commencé à entendre des choses qui n'étaient pas la parole de Dieu. Wakati watu walianza sikia mambo ambayo kwa neno la Mungu. Lorsque les gens ont commencé à suivre des prédications qui étaient des convictions de quelqu'un au lieu d'être la parole de Dieu. Wakati watu walianza fuata mahubiri ambayo inakuwa makonviction ya mtu fulani pale ya Frères et kufuata sœurs, duka ta kanisa. foi dépend de la qualité de ce que tu entends. Imani yako inalingana na La hali ya qualité mambo des unasikia. messages que tu entends. Hali ya La mauchunga qualité des unasikia. témoignages que tu entends. Hali ya maushuda C'est ce qui emmène la foi. ni yale ambayo La inaleta foi n'est imani. pas là. Imani La foi, elle vient. Imani Mais inakuja. qu'est-ce qui la fait venir? Lakini nini ambayo C'est ce que inakuja? toi tu entends. Ni yale ambayo unasikia. C'est ainsi qu'il y a des prédications qui sont des tueurs de la foi. Ni hivyo kuna kwa mahubiri ambayo zinaua Parce que imani. si elle vient de ce que tu entends, Kwa juu kama inakia que ce que tu entends doit être la parole de Dieu. na yale ambayo unasikia inapaswa kuwa C'est-à-dire si tu entends quelque chose qui n'en est pas la parole, kusema ukisikia kitu ambaye alors elle, au lieu d'amener la foi, elle va chasser la foi. bali ipate kuleta La imani. foi part aussi de ce que tu entends. Imani inasema pia kwa Je dis la foi part imani inaenda aussi à cause de ce que tu entends. pia kwa yale ambayo Voilà unasikia. pourquoi il y a des messages à arrêter dans l'église. Sio kwa maana kuna Dans les églises, on prêche aux gens, vous avez l'impression qu'on est en train de... kuna makanisa biko na ubiri batu kuna wasa kama Frère, on n'est pas venu faire la morale ici. ndugu atukia kufanya morale hapa. On n'est pas venu élever un club d'amis ici. Atukia kuinua club ya barafiki On n'est hapa. pas venu créer un parti politique. Atukia kuumba parti politique Il hapa. s'agit de prêcher le Dieu de la Bible, le Dieu des miracles, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Kuhubiri Mungu wa Biblia mingi ya
Il y a parfois des prédications, tu as l'impression on veut tuer la foi de quelqu'un ou on veut la ressusciter. Au nom de la sagesse. Et soi-disant c'est la sagesse. La sagesse ne vient pas tuer la foi. Est-ce que je peux dire ces choses? Est-ce que je peux dire ces choses? Est-ce que je peux dire ces choses? Or la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Or la parole de Dieu, c'est ça la parole de sagesse. C'est-à-dire que la sagesse doit amener la foi. Si tu me donnes une sagesse qui ne me donne pas la foi, ce n'est pas la sagesse. Si tu me donnes une intelligence qui ne m'emmène pas la foi, ce n'est pas l'intelligence. C'est peut-être la sagesse des hommes, mais ce n'est pas la sagesse de Dieu. La Bible déclare sagesse de Dieu, folie pour les hommes. Donc ce que je prêche ici devant n'est pas encore devenu une folie pour les hommes. Ce n'est pas encore la sagesse de Dieu. N'arrive pas. Si les choses que je te dis ne semblent pas encore être folles, ça veut dire qu'on n'est pas encore entré dans la sagesse de Dieu. Mais je prie ce soir que nous quittions la sagesse des hommes et que nous entrons dans la sagesse de Dieu, dans les choses folles, les choses qui dépassent l'intelligence. Je n'ai pas besoin de conseils. Lorsque ça fait 20 ans que mon mari est parti et mes enfants ne l'ont jamais vu, j'ai besoin d'un miracle de la foi. Je n'ai pas besoin d'un conseil. Frère, il y a des gens, ils ont tout essayé. C'est vrai, il y a des gens aussi, il faut le conseil parce que parfois ils sont bêtes. Mais il y a des gens là, tous les conseils que tu lui donnes là, c'est par respect qu'il continue de t'écouter. Parce qu'en réalité, il a tout fait, ça n'a pas marché. Il a besoin maintenant de voir la main de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu vas me conseiller devant le cancer. Tu vas me conseiller devant le diabète. Quel conseil tu vas me donner? J'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin du Dieu de la Bible. Soit cette Bible est vraie, soit elle est fausse. Moi je sais qu'elle est vraie. Je sais qu'elle est vraie. J'ai vu ce Dieu guérir des malades. J'ai vu ce Dieu faire pousser des gens. J'ai vu ce Dieu ouvrir la bouche des muets. J'ai vu ce Dieu ouvrir les oreilles des sourds. Je sais que cette Bible n'a pas menti. Je viens te prêcher le Dieu de la Bible. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais te dire que personne ne te fasse diminuer ta foi. Que personne ne te pousse à réduire ta foi. Que personne ne te pousse à diluer ta foi. La Bible déclare un peu de levain. Fais lever toute la pâte. Il y a des gens qui te disent bon, il faut avoir la foi, mais il n'existe pas de mais à la foi. Il n'existe pas de mais à la foi. Quand quelqu'un commence à dire il faut voir la foi, mais c'est le levain qu'il est en train de mettre dans la pâte. C'est l'eau qu'il est en train de mettre dans le vin. On ne dilue pas la foi. On la prend telle qu'elle est. Je dis on la prend telle qu'elle est. C'est ainsi qu'on dit aux gens, réveille le Jésus de ta barque. Jésus dans la barque, réveille-le. Comment est-ce qu'on peut dire aux gens de réveiller Jésus dans la barque alors que quand Jésus s'était réveillé, il avait grondé les disciples? On demande aux gens de faire ce qui avait énervé Jésus. Vous voyez les choses que l'on prêche. Ça tue la foi. Quand les disciples l'ont réveillé, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il a dit un crédule homme de peu de foi. C'était un problème de foi. C'est par manque de foi que tu fais réveiller Jésus. Lorsque tu as la foi, tu sais que seule la présence de Jésus dans la barque est suffisante. Lorsque tu as la foi, tu sais que seule sa présence dans la barque est suffisante. Parce qu'il ne sommeille ni ne dort. Même si je vois que j'ai l'impression qu'il dort, la Bible déclare, celui qui juge Israël, celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Sa présence
présence dans la barque est suffisante. Inatosha. Come on. Je prie que Dieu restaure la foi authentique. Saint-Esprit, s'il te plaît, donne-nous la foi authentique. La foi c'est que lorsque Dieu ne parle pas, ça veut dire qu'il est déjà en train de travailler pour moi. La foi c'est même lorsque Dieu fait 400 ans de silence, ça veut dire que le Messie veut venir. Parce que parfois les plus grands miracles viennent après les plus grands silences. Je ne sais pas à qui je prêche. Je ne suis pas venu te prêcher des théories. Je ne suis pas venu te prêcher des choses que tu vas écrire dans le carnet. Je suis venu te prêcher des choses qui doivent changer toute ta vie. Qui doivent changer ton histoire. Frères et sœurs, l'église a arrêté d'être église. On a pris beaucoup d'intelligence, beaucoup de lois, beaucoup de principes. Sans la foi. Sans la foi. Sans la foi. Quand on voit la montagne, on cherche le chemin pour contourner. Que la Bible déclare, il dira à cette montagne, lève-toi de là et jette-toi dans la mer. Ce n'est pas à toi de changer de chemin, c'est à la montagne de quitter sur la route. Est-ce que je peux réveiller en quelqu'un une foi violente? Ce n'est pas à toi de changer de chemin, c'est à la montagne de quitter sur la route. Ce n'est pas à toi de fuir ce travail. Fais ton cultus, là il va partir. Ce n'est pas à toi de changer de domaine. Même si on t'a dit dans ce domaine-là, seulement les occultistes réussissent, seulement les homosexuels réussissent. Il n'y a pas de problème. Le lion va rugir, tu vas t'imposer. Lorsque la montagne ne veut pas bouger, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 2 et dans Michée chapitre 4, il arrive un temps où la montagne de la maison de l'Éternel sera élevée au-dessus de toutes les montagnes. Si la montagne ne veut pas baisser, c'est notre montagne qui va s'élever. Si la montagne ne veut pas se jeter dans la mer, on ne va pas changer de route. C'est simplement notre montagne qui va s'élever. Est-ce que quelqu'un a la foi pour sa visitation ce soir? Je décrète et je déclare que la main de Dieu te touche là où les hommes n'ont pas pu te toucher. Je décrète et je déclare que le miracle se fasse pour toi. Là où tu as attendu longtemps. Le problème, c'est que quand une situation a trop duré, ça commence à voler ta foi. Quand tu as fait 20 ans avec la même maladie, tu commences à t'habituer à cela. Quand tu as fait 20 ans avec un mari qui te prend, tu commences à t'habituer à cela. Quand tu as fait 20 ans et tout le temps, parfois il y a les frais scolaires, parfois il n'y a pas les frais scolaires pour les enfants. Tu commences à t'habituer à cela. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une femme avait son mari qui buvait trop. Ils s'enivraient tout le temps. S'enivraient tout le temps. Elle a fait tout, ça ne marchait pas. Elle est allée dehors. Elle a acheté une bière. Elle n'achetait jamais la bière pour son mari. Ce jour-là, elle est allée acheter. Elle a pris la bière. Elle a déposé. Elle a rempli le verre. Elle a donné à son mari. Elle lui a dit, prends, c'est ton dernier verre. Il a bu et c'était son dernier verre. Jusqu'aujourd'hui, il n'est pas le meilleur des chrétiens, mais il ne boit plus. Parce qu'une femme avait la foi. Est-ce
Est-ce que je peux avancer rapidement que je clôture? Et Christ a rencontré des gens qui avaient toutes les dimensions de foi. Il rencontre un père qui avait son fils qui était épileptique. Et ce fils, l'esprit impur le jetait partout. Les disciples n'ont rien pu faire. Tellement que les disciples n'avaient rien pu faire. Lorsque le père voit Jésus venir, il dit à Jésus, si tu peux, fais quelque chose pour nous. C'est le premier niveau de la foi. C'est lorsque la personne ne sait même pas que Dieu peut. Lorsque la personne doute encore. Il dit à Jésus, si tu peux. Jésus lui dit, si je peux. Tout est possible à celui qui croit. Je dis, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Pense à la chose la plus folle. Moi je te dis que Dieu peut le faire. Je te donne un exemple d'une chose folle. Cet arrière-plan peut devenir un mur en même une seconde. Tu vois comment ça semble fou là. Ça fait partie de tout est possible. Dis au voisin, ça fait partie de tout est possible. Il y a des gens, tu es ici. Tu es encore à un niveau de foi où tu n'es pas sûr. Est-ce que Dieu peut vraiment me guérir? Est-ce que Dieu peut vraiment changer ma situation? Est-ce que Dieu peut vraiment visiter ma famille? Est-ce que Dieu peut? C'est ça la première dimension. C'est lorsque Jésus a rencontré cette dimension de la foi. Il n'a pas dit à cet homme là, je te laisse alors je pars. Il est quand même intervenu au problème de cet homme et il l'a réglé. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un, même si ta foi est basse ce soir, si elle est tellement présente, le Seigneur se servira de ce qui est présent. La deuxième dimension, c'est que la Bible déclare, un lépreux vient vers Jésus. Il lui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Ce lépreux sait que Dieu peut toutes choses. Il sait que Jésus peut tout. Mais son problème, c'est qu'il n'est pas sûr si Jésus veut vraiment le guérir. Il n'est pas sûr si c'est dans la volonté de Dieu. Et c'est là que se trouvent 80% des chrétiens. Ils savent que Dieu peut tout. Les enseignements qu'on leur a donnés, fait en sorte que tout le temps ils se posent, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non, qui t'avait menti que c'est la volonté de Dieu que tu sois malade? Qui t'avait menti alors que c'est la volonté de Dieu que tu sois pauvre? Qui t'avait menti que c'est la volonté de Dieu que ta vie n'aille pas bien? C'est là que se trouvent plusieurs chrétiens. Si tu lui dis Dieu peut faire ça, il croit. Mais si tu lui dis Dieu va te guérir. Est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est pour cela que les gens arrivent devant les malades. Et ils commencent à prier pour demander la volonté de Dieu. On ne demande pas la volonté de Dieu devant une maladie. Parce qu'il nous a donné sa volonté dans Matthieu 10. Il a dit allez annoncer la bonne nouvelle, guérissez les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux. Je n'ai pas besoin de demander la volonté de Dieu. Il m'a déjà dit quelle était sa volonté. Sa volonté, c'est que quand je rencontre la maladie, que j'apporte la guérison. Mais pourquoi est-ce que le prophète ne demande pas la volonté de Dieu avant de prier pour un malade? Sa volonté, il me l'a déjà donnée dans la Bible. N'est-ce pas qu'on t'enseigne que la Bible, c'est la parole de Dieu au-dessus de tout, même au-dessus des prophéties, n'est-ce pas? D'accord. Donc c'est au-dessus aussi de la voix là que tu vas entendre qui va te dire que ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça qu'on t'a enseigné. Je suis dans ton enseignement. Mais je corrige cela par la parole. Si je te donne un téléphone, je te l'offre en cadeau. Et à chaque fois que tu veux l'utiliser, tu me demandes d'abord si tu peux appeler. Toi,
je te connais. On peut t'offrir un téléphone et tu n'appelles même jamais la personne qui te l'a offert. Sa volonté c'était déjà de te donner le téléphone donc il veut que tu t'appelles. Dieu ne peut pas faire des dons spirituels pour que tu ne les utilises pas. S'il te les a donnés c'est pour une utilisation. Et il attendra les résultats. Lorsque le maître a distribué les talents, il y avait un qui avait un problème de volonté de Dieu. Il a dit non, je connais mon maître. Il a caché ça. Lorsque Dieu te fait une grâce, utilise-la. Et c'est là que se trouvent plusieurs chrétiens. Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu de guérir mon père? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu de sauver ma mère? Est-ce que c'est dans la volonté de Dieu que je devienne riche? Ce soir je viens comme prophète de l'Éternel pour te dire que le Père m'a dit que c'est dans sa volonté. Je dis que c'est dans sa volonté que tu reçois ce miracle-là. C'est dans la volonté de Dieu. La troisième dimension de la foi, c'est qu'il y a des gens qui ont emmené un aveugle à Jésus. Et la Bible déclare et ils le prièrent de le toucher. Il y a des gens qui croient que Dieu peut. Ils croient que Dieu veut. Mais pour recevoir le miracle, ils se disent qu'on doit les toucher. Si le prophète ne m'a pas touché, je ne peux pas recevoir mon miracle. Si le prophète n'a pas imposé sa main sur moi, je ne peux pas recevoir mon miracle. Ils croient les deux. Et parfois, il rentre dans un culte. Et le prophète ne l'a pas touché et il a raté son miracle. Je refuse que ton miracle dépende de ma main. Parce que la présence de Dieu est beaucoup plus grande que ma main. L'onction de Dieu ce soir est plus grande que ma main. Il se dit il faut que je touche. Et ne t'inquiète pas, Dieu permettra que je te touche quand même pour que tu reçoives aussi ton miracle. Peu importe le niveau de ta foi, tu vas recevoir. La quatrième dimension, c'est que la Bible déclare que cette femme, elle n'attendait pas que Jésus vienne le toucher. Elle a dit si je puis seulement toucher le bord de ses vêtements. Les uns attendent que Dieu vienne les toucher. Les autres se lèvent pour aller toucher le Seigneur. Je dis à quelqu'un ce soir, si l'homme de Dieu ne te touche pas, toi touche-le. Si Dieu ne te touche pas, toi touche-le. Si tu ne sens pas la main de Dieu, toi va prendre touche le pan de la robe de Dieu. Parfois au milieu d'un culte pareil, il y a des actes qu'il faut poser qui peuvent libérer ton miracle. Le problème avec toi, tu es beaucoup trop spectateur au lieu d'être acteur. Le culte n'est pas un concert. Le culte n'est pas un spectacle. Là où il y a des gens qui jouent et d'autres qui observent. Le culte est un rassemblement d'une famille. Tout le monde pose des actes devant le Père. Nous adorons ensemble. Nous prions ensemble. Si Dieu ne te touche pas, touche-le. La cinquième dimension est la plus haute. C'est celle que Jésus a rencontrée chez un païen. Il était le centenier romain. Il a dit à Jésus, dis seulement un mot. Le serviteur n'était même pas là. Le serviteur était à la maison. Il a regardé Jésus. Il a dit, dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Qui avait appris au centenier romain? C'est pour ça que Jésus lui-même s'est étonné. Il a dit dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une pareille foi. Souvent les plus grandes foi on ne les trouve pas chez les chrétiens, on les trouve chez les païens. Le chrétien il a déjà fait 20 ans à l'église, il n'a jamais rien vu. La foi est partie à longtemps. Les personnes qui m'ont le plus surpris avec leur foi n'étaient pas des chrétiens. C'était des gens qui étaient des païens. Mais la manière dont il vient te dire prophète, je sais que ceux qui le dit caca. Un chrétien va te dire papa prie pour moi, on fait une veillée.
Il veut qu'on prie, la voix se casse avant qu'il commence à croire. sauti yote inakatika njo anaanza sami. Le centenier a regardé Jésus, lui a dit si tu dis un mot, Ule jeshi akaambia usikusema tu ton serviteur sera guéri. mtumishi wangu Qui lui avait appris ça? nani Qui lui alimfundisha avait fait comprendre cette phrase? nani alimwelewesha C'est-à-dire, ni il kusema ne dit pas à Jésus, aambie Yesu déclare la guérison. tangaza uponyaji Il ne dit pas à Jésus, aambie Yesu prie pour mon serviteur. ombea mtumishi Dis à Jésus, anaambia dis Yesu seulement un mot. sema tu msema C'est-à-dire, Jésus, si tu dis même bonjour, ni kusema Yesu kusema Le serviteur jambo sera guéri. mtumishi atapona même mara si tu dis moja bienvenue, hata unasema le karibu serviteur sera guéri. mtumishi wangu Le atapona problème, ce n'est pas la parole qui va sortir. shida iko neno Le problème, c'est juste que la parole soit sortie. shida tu hiyo neno Bible itoke déclare, Biblia inasema il leur envoya sa parole. akatuma Et sa neno parole les guérit. na neno On n'a pas dit que c'était une parole de guérison. abakusema On a juste dit que quand la parole les a rencontrés, alisemaka tu la parole a commencé par les guérir. neno ikaanza Ton kwa amen n'est pas arrivé. amina kwa Écoute-moi, la parole que tu entends ce soir, ambayo nasikia elle est chini suffisante pour apporter la solution. inatosha tu ya kuleta suluhisho Afin que le prophète ne te touche. mbele nabii Lorsque tu m'entends seulement déclarer, tu tunanisikia na dois tangazo comprendre que c'est là que se trouve ton miracle. tunapaswa elewa ni hapo kunakuwa Je mchisha décrète et je déclare. natangaza Regarde comment tu reçois. tazama Je dis, je décrète et je nasema déclare. natangaza Dans le nom de Jésus, katika tu jina ne la sortiras pas de ce lieu hautatoka sans ton nafasi miracle et sans ta visitation. bila mchiza ako na kutembelea C'est pour cela sio kwa que maana devant la tombe de Lazare, mbele ya kaburi ya Jésus n'a Lazaro pas dit Lazare ressuscite. Yesu akusema Lazaro fufuka Il s'agit de résurrection. ni mambo ya ufufuka Mais il ne dit pas Lazare ressuscite. lakini aseme Lazaro Il dit Lazare sort. anasema Lazaro Parce que toka Jésus sait. kwa juu Yesu anajua Quand la parole va seulement entrer, wakati neno la taingia parole va déjà le ressusciter. neno tamufufua kwanza Mais que pendant qu'il sera en train de se poser la question, je fais quoi? lakini atakuwa anajiuliza anafanya nini Qu'il sorte maintenant. atoke sasa Jésus savait Yesu que alijua la parole était suffisante pour le ressusciter. neno ilikuwa natosha juu ya kumufufua Je te prêche le Jésus de la Bible. na kuhubiri Yesu wa Biblia Je te prêche le Jésus de la Bible. na kuhubiri Yesu wa Biblia Je prophétise. natabiri Je décrète et je déclare. natangaza na bila Un miracle de 18 heures vienne vers toi. muujiza saa 18 kuje Qu'un kwako miracle de 24 heures vienne vers toi. muujiza 24 kuje kwako Que demain avant 12 heures, kesho mbele ya que tu aies déjà reçu ton miracle. ukosha pokea Que muujiza demain avant 12 heures, kesho mbele ya tu aies déjà reçu ta visitation. ukosha pokea kutembelea Demain avant 12 heures, kesho mbele ya tu aies déjà ton témoignage. ukosha kuwa na Je ushuhuda suis en train de dire à quelqu'un niko naambia mtu que mmoja Dieu a décidé de te visiter ce soir. Mungu aliamua kutembelea jioni C'est ya sa leo. volonté. ni mapenzi Il yake peut le faire. anaweza Il va ifanya te toucher. Tu atakugusa vas le toucher. Et il a utamugusa déjà parlé. na alishasema Et tayari je déclare, natangaza na mimi avec mes yeux ouverts et mes yeux macho fermés, yangu ikifunguka tout kifuya esprit kila roho bloqué ton miracle. ambaye ilifunga mchiza Tombe ce soir. ianguke jioni ya leo kwa jina la Tout esprit kila roho bloqué ta visitation. ambaye ilifunga kutembelewa Tombe ce soir. ianguke Je jioni ya leo chasse l'incrédulité. nafukuza kosa imani Je dis je chasse l'incrédulité. nasema nafukuza kosa imani Je libère la foi dans la salle. naachilia imani ndani Je ya dis reçois la foi. nasema pokea imani Reçois un esprit de foi. pokea roho ya imani Reçois le don de la foi. pokea karama ya imani Reçois une capacité de croire à l'impossible. pokea uwezo wa kuamini mambo isiyowezekana La foi vient de ce que l'on entend. imani inatoka katika yale ambayo tunasikia Elle se manifeste par ce que l'on déclare. inaonekana kwa yale ambayo tunatamka Et elle se voit na inaonekana par les actes que l'on pose. kwa matendo ambayo tunafanya C'est pour cela que chacun est en train de dire, ndio kwa maana Yakobo iko nasema montre-moi ta foi. nionyeshe imani Moi yako je te montrerai les œuvres. mimi ndakuonyesha matendo La foi ce n'est pas parce que tu dis que j'ai la foi. imani haiko tu unasema niko na La imani foi se voit dans les actes que tu poses. imani inaonekana katika matendo ambayo nafanya Moi je te montrerai mes œuvres. anasema mimi nakuonyesha Tu auras les discours.
discours. Moi, je te montrerai mes œuvres. On a trop de discours. Ce sont les actes de foi qui révèlent la présence de la foi. Lorsque Jacques parle des œuvres, il ne parle pas d'exaucement. Il parle d'actes de foi. Les genres de choses que je fais, c'est ce qui détermine si j'ai la foi ou si je n'ai pas la foi. Il y a un papa, Dieu lui avait dit tu vas recevoir un véhicule. Les années sont passées, il n'avait pas de véhicule. Un matin sa femme le voit sortir. Il a déjà pris la casserole, le couvercle, il l'a mis devant. Il a dit aux enfants touchez-moi derrière. Les enfants l'ont touché derrière. Il a dit oui. Une semaine après, il a fait le véhicule. La foi se voit par les actes de foi. Il y a un homme, il n'avait pas de billets. Dieu lui dit tu dois voyager. Parce que tu dois aller parler à quelqu'un qui est au Canada. Il dit moi je n'ai pas de billets. Je n'ai pas toutes ces choses-là. Même l'argent, même le processus de visa, je n'ai pas fait. C'était un homme de foi. Écoutez-moi. Il est allé se pointer le matin à l'aéroport. Il était serviteur de Dieu. Il était avec sa valise. Et à un moment, les gens ont commencé à embarquer. Les gens embarquaient. Quand les gens embarquaient, on a dit attendez. Où est le ministre? Où est le ministre? On cherche le ministre. Il a dit ah, il manque un ministre ici. Moi je suis ministre de Dieu. Il est allé. Il a dit oui, c'est moi. Pas le temps pour le check-in. Pas le temps de ceci, allez, passe. On va voir le reste de l'autre côté. Ne me parle pas de ta foi. Ne me parle pas de ta foi. Tes actes me montreront si tu as la foi ou si tu n'as pas la foi. Nous sommes venus en ce lieu. Il n'y avait pas d'argent pour construire. On a prié le ciel ouvert. On savait que le Dieu de Mingwazi, le Dieu d'un ciel ouvert, serait en train de couvrir lui-même. Si tu as la foi et que tu attends de finir avant de bouger, tu n'as pas la foi. Celui qui a la foi, il bouge et il sait que Dieu va agir. On a prié ici, le soleil nous choquait, la pluie nous dérangeait. On est en train de fermer, on est en train de couvrir. C'est quoi? C'est la foi. Beaucoup d'hommes de Dieu, ils ont les principes, ils ont la parole, mais ils ne vivent rien dans leur ministère parce qu'ils ne savent pas poser des actes de foi. Dieu ne bouge qu'avec ceux qui bougent. Dieu dit à un homme de Dieu, non, Dieu ne lui a rien dit. Il se réveille le matin, il dit à sa femme, chérie, je n'aime plus cette maison. Sa femme lui dit et puis il dit à sa femme on déménage. Dieu n'a pas d'argent. Et qu'est-ce que moi je t'ai parlé d'argent? Je t'ai parlé de déménagement. Il a pris les valises. Ils ont embarqué. Ils ont fermé toutes les valises. Ils ont fait leurs affaires. Ils ont déposé devant la parcelle. Ils étaient debout devant la parcelle. Sa femme lui dit maintenant on attend quoi? Il dit à sa femme on attend de déménager. Quelques temps après, un bus passe. Camion de déménagement. Nous devons récupérer des affaires de quelqu'un. Et on nous a dit que c'est à peu près ici, on ne reconnaît pas très bien le lieu. Oui, oui, c'est ça, on vous attendait. Vous avez traîné, hein? Prenez les affaires. Ils prennent les... Je te raconte des histoires, frère. Ce ne sont pas des histoires pour t'encourager. C'est quelque chose. C'est des choses que quelqu'un qui a le sang comme toi a vécu. Il est chrétien comme toi. La différence c'est que lui il avait la foi. Il a pris les affaires. Ils ont déposé. Ils sont arrivés. Et ils arrivent devant la parcelle. Il y avait même le tapis welcome.
Ils sont entrés. Wakaingia. Là, tu n'as plus. La foi ne pose pas de questions. Imani haulizake maswali. Tu dors, tu ne sais même pas comment est-ce que c'est arrivé. Ça ne me regarde pas. Unalala ujua hata vilifikia yeye. Pourquoi ce paralytique a dit aux gens? Les gens commençaient à parler. Oh non, il est Belzébul. Oh, ni Belzébul. Il est sorcier, il est occultiste. Le paralytique a répondu aux pharisiens. Il leur a dit qu'il soit Belzébul, qu'il soit je ne sais pas qui. Moi je sais que je ne marchais pas. Maintenant là je marche. Qu'on arrête de te mentir. Quand quelqu'un fait un miracle, il est occultiste. Si avec son occultisme il fait des miracles, comment est-ce que toi avec le vrai Dieu tu ne fais pas de miracles? Si toi tu as le vrai Dieu, alors tu es capable de faire plus que lui. Dis avec moi Acha. Ce soir il y a des actes que tu dois poser. Tu dois activer ton miracle. L'un des plus puissants actes de foi, ça s'appelle l'offrande. La Bible déclare, c'est par la foi qu'Abel offrit. C'est par la foi qu'Abraham offrit. Parce que l'offrande est un acte de foi. Je ne sais pas où ça va. Je te pose dans un panier. Je ne sais même pas si Dieu va vraiment agréer. Je ne sais même pas si vraiment là-bas vraiment ça va chez Dieu. Est-ce que tu vois ça monter? Tu ne vois pas ça monter? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est un acte de foi. Quelqu'un qui n'a rien, il prend tout ce qu'il a, dépose devant la présence de Dieu. Il dit à Dieu, je crois que tu vas me visiter. Et puis il ne sait même pas comment est-ce qu'il va continuer sa vie demain. Ça c'est un acte de foi. Je dis ça c'est un acte de foi. Parfois l'acte, le plus grand acte de foi que tu poseras, ce ne sera pas le jour où tu prieras pour un malade. Il y a des gens ici, peut-être tu ne guériras jamais un malade. Mais le plus grand acte de foi que tu poseras, ce sera au travers de l'offrande que tu donnes au Seigneur. Des gens qui viennent, ils ne savent pas. Ça va marcher ça, parce que c'est pas un investissement. Tu ne peux pas suivre ça comme des courbes de Wall Street. Il n'y a pas d'écran où tu vas voir les courbes bouger, si ça réussit ou si ça marche. Il n'y en a pas. Mais tu crois qu'à cause de ce sacrifice, le ciel sera offert en ma faveur. L'offrande est l'un des plus grands, et le plus grand acte de foi que tu peux poser. C'était le fils que Dieu lui avait donné. Dieu lui dit, offre-moi ton fils. C'est bizarre, c'est que Dieu précise ton unique. Seigneur, toi-même tu as dit que c'était mon unique. Comment est-ce que tu me le demandes encore? Parce que parfois pour débloquer les nations, tu dois être capable d'offrir l'unique. Pour provoquer la multitude, tu dois être capable de donner l'unique. Dieu lui-même est un homme de foi, si vous le permettez. C'est ainsi que pour gagner le monde, il a lui-même offert son fils unique. Dieu a obéi au propre principe que lui-même il a établi. Lorsqu'il voulait gagner le monde, il a donné son propre fils unique. La plus grande dimension de la foi n'est pas dans la déclaration, elle est dans l'acte de foi que tu poses. Et le plus grand acte de foi se cache dans l'offrande. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a des sacrifices qui bougent le ciel. Parce que Dieu est en train de voir la dimension à laquelle tu crois en lui. Frère, est-ce que si tu ne crois pas, tu peux donner tout ce que tu as? Ça
demande la foi. Ce soir, il faut que tu poses un acte de foi qui va changer ta destinée. Il n'est pas arrivé. Je dis ce soir, nous allons poser des actes de foi qui vont changer notre famille. Ils vont changer notre histoire. Ils vont changer notre destinée. Ils vont changer nos ministères. Ils vont changer nos vies. À chaque fois que mon ministère est passé à une autre dimension. Avant, il y avait une offrande que j'ai fait quelque part. Parce qu'il faut un acte de foi parfois pour débloquer le miracle que tu attends. Parce que Naaman, si tu crois que le Jourdain va te guérir, jette-toi dedans. Je te donne un exemple. N'est-ce pas que tu prends des risques? Tu prends des risques même sur des gens. Lui, parce que tu crois en lui. Mais lorsque Dieu voit que tu es incapable de prendre un risque pour lui, il comprend que ta foi n'a pas encore grandi. Frère, tu peux dire tout ce que tu peux dire. Si dans ta vie tu n'as jamais offert à Dieu ce que tu as de plus précieux, tu n'as pas de foi. Ta foi n'a pas encore grandi. Le nombre de fois où Dieu m'a pris tout ce que j'avais, où j'ai donné à Dieu tout ce que j'avais, je ne peux même pas les compter. Mon épouse est là, elle me connaît. Moi je suis un sacrificateur. C'est ainsi que vous voyez les résultats. Les résultats de ce que vous voyez ne sont pas des enchaînements de prières, ce sont des enchaînements d'actes de foi successifs. Écoute-moi, ce soir là où tu es, avant qu'on ne prie, lève-toi, sois debout, on va partir de ici. On va prier plus tôt. On va partir dans 10 minutes. Écoute-moi, ce soir là où tu es, avant qu'on ne prie, pose l'acte de foi qui va provoquer ton miracle. Il faut refuser de venir dans des cultes pareils. 21 jours durant. Et ensuite, parce que tu as manqué de poser un acte de foi, que tu rates ton miracle, ça ne sert à rien. 21 jours perdus. Il fallait que tu dormes à toi chez toi. Il fallait que tu ailles travailler. Il fallait que tu sois en train de t'occuper de ton mari. Il fallait que tu sois en train de chercher l'argent pour tes enfants. Mais tu es venu ici. Alors pose l'acte qui va bouger le ciel. Tant que ton offrande ne t'a pas bougé toi, elle ne peut pas bouger Dieu. Si ton offrande à toi-même ne t'a pas bougé toi, ça, tu veux maintenant que ça bouge Dieu. Si même toi-même ça ne t'a pas surpris cette offrande-là, comment est-ce que tu penses que ça va surprendre Dieu? Tu me suis en direct. Tu me suis de l'Europe de partout. Ce soir c'est la soirée des actes de foi. Là où tu es, on va faire cela à 2 volets. Là où tu es, prends ce que tu as de plus précieux. Tiens cela dans ta main. C'est entre toi et Dieu, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Fais-le. Il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Il y a des miracles qui sont beaucoup plus silencieux que les cris que tu poses. C'est cet acte-là que tu es en train de faire, de sacrifier. Parce que le sacrifice crie beaucoup plus que toi-même. Voilà pourquoi Dieu a dit à Caïn, le sang d'Abel est en train de crier. Là où ta voix n'est pas arrivée jusqu'à Dieu, ton sacrifice va crier. Prends cela, on va faire cela en 2 volets. Prends cela. Rapidement. Je ne sais pas c'est quoi. Ça peut être financier. Ça peut être matériel. Ça peut être électronique. Je ne sais pas, ça ne me regarde pas. C'est entre toi et Dieu. Il y a des choses qu'il faut faire avec vitesse. La foi agit et travaille avec vitesse. Cours avec cela, jette ça ici devant. Fais vite.
Rassure-toi que ce soit précieux. Si ce n'est pas précieux, tu peux rester là où tu es. Ce ne serait qu'une offrande de plus et une perte de temps. Moi, je ne te parle pas d'une offrande, je te parle d'un acte de foi. Je te parle d'une folie ce soir. Une folie ce soir. Ça se passe entre toi et Dieu. Ça se passe entre toi et Dieu. J'ai préparé mon mariage. Je n'avais que $800. J'ai dit à tout le monde, je me marie. On m'a dit, tu es fou. J'ai dit, je me marie. Je n'avais que $800. J'ai pris $300. J'ai fait la demande en mariage. J'ai pris $500. J'ai semé. J'ai dit, c'est mon acte de foi. Je te donne tout ce que j'ai parce que je sais que toi, tu vas donner à mon mariage tout ce que tu as. J'ai fait un mariage d'une dépense de plus de $14 000. L'argent venait de partout, je ne savais pas d'où ça venait. Parce que j'ai accepté de rentrer à zéro. Alors que j'étais déjà quelque part. Écoute-moi. Tant que Dieu ne voit pas ta folie, il ne va pas te montrer sa folie. Tu veux que Dieu te montre les choses folles. Toi aussi montre-lui ta folie. Toi aussi montre-lui ta folie. C'est comme ça que ça marche. On ne change pas l'évangile. On ne change pas la Bible. Depuis Abraham, depuis le jardin d'Éden, il a s'agi des sacrifices et des actes de foi. Tu veux changer la Bible, tu ne vivras pas le Dieu de cette Bible. Est-ce que quelqu'un entend? Je les amène ont disparu. C'est pas grave. C'est pas grave. Parce que peut-être la disparition de ton amène, c'est la preuve que tu viens de s'aimer avec l'arme. Si tu pleures en ce moment, la bonne nouvelle c'est que tu moissonneras avec chant d'allégresse. Si ton offrande n'arrive plus à te faire dire Amen, alors peut-être que tu viens de faire exactement ce qui doit provoquer ton parce que ça veut dire que tu viens de s'aimer avec l'arme. Dieu m'a demandé de faire une deuxième chose ce soir. Une deuxième chose. Je ramène rapidement quelques enveloppes. Je ramène rapidement cela. Rapidement. Reste debout, reste debout. Si tu es fatigué, tu peux t'asseoir. Mais si tu es jeune, tu es fort, reste debout. Tu es jeune et tu es fort. Reste debout. Moi j'étais debout tout le temps de la prédication, n'est-ce pas? Donc on peut se lever ensemble. Ces enveloppes, je vais les donner à des hommes et des femmes qui veulent faire des sacrifices à Dieu. À des hommes et des femmes qui sont prêts à se sacrifier pour le Seigneur. À se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Ce ne sera pas une offrande ordinaire, ce sera un acte de foi. Ce ne sera pas une offrande normale, ce sera un acte de foi que tu fais. Tu es ici. Je veux commencer par $500. N'attends pas. Cours, viens prendre cela. Et si tu sais que toi, ton acte de foi, 500 là, ça ne sera même pas acte de foi. Monte avec jusqu'à 3000. Monte avec jusqu'à 10 000. C'est entre toi et rapidement. Je ne veux le donner qu'à 3 personnes, rapidement. Rapidement. $500. S'il n'y a personne, moi je passe. C'est entre toi et Dieu, c'est ton acte de foi, c'est pas moi. Est-ce que tu peux être en train d'acclamer le Seigneur? Rapidement. La deuxième personne. $500 ou plus. Et si tu te rends compte que le 500 là n'est pas un sacrifice, toi-même augmente cela. Sois rapide.
Il reste 2 enveloppes ici. Peut-être Peut-être que quelque chose que tu avais mis de côté. Ça avait un projet particulier. Un but particulier. C'est ça qui sera ton acte de foi. Savoir que Dieu va faire au-delà de tout cela. Il me reste 2 ici. Je suis à $500. Cours vite, cours vite, cours vite. Cours vite, cours vite, cours vite. Cours vite. Il n'y a personne. Je prends 5 enveloppes. Je les donne à ceux qui sont capables de donner $300. Viens vite. Viens vite. Bouge. Bouge là où tu es. Bouge là où tu es. La grandeur de ton sacrifice détermine la grandeur de ta visitation. Moi je ne traîne pas dans ces choses. Moi je passe parce que c'est pas pour moi, c'est pour Dieu. C'est pour ta visitation à toi. Même Dieu n'a pas besoin de cet argent. C'est toi qui as besoin de la visitation. Et ce sacrifice, c'est ça ton acte de foi. $300. 250 et $300. Viens vite. 250 na 300. Viens vite, viens vite. Viens vite. Viens vite. Sois en train d'acclamer le Seigneur. Parce que je peux te rassurer que quelqu'un vienne prendre cette enveloppe. Pour que quelqu'un vienne prendre cette enveloppe, ça veut dire qu'il vient de gagner un combat avec lui-même. C'est pour ça que tu acclames. Je te dis, la chair ne peut pas te dire d'offrir à Dieu. Satan ne peut pas te dire d'offrir à Dieu. Surtout que tu as déjà beaucoup de problèmes, beaucoup de ceci que tu donnes encore. C'est pour ça qu'on acclame quand quelqu'un donne. Parce qu'il vient de réussir à gagner un combat. Il me reste encore 3 enveloppes. 250. Rapidement. Rapidement. Je vais prendre 7 enveloppes. Je ne sais pas j'en ai combien, on va compter. Tu peux donner $100, viens vite. Cours vite. Fais-le, viens. Menda Karosaka. Est-ce que tu peux acclamer? Ça fait combien de personnes? 4 personnes. Ça fait 4 personnes. Acclame bien. 5 personnes. Acclame bien. Acclame bien. Il vient d'avoir une victoire. Alors que tu t'avances, sache que tu viens de gagner ta chair. Tu viens de gagner cette foi de Satan. Acclame bien. Elle vient par la foi. Donnez-moi une enveloppe. Acclame bien. Donne-moi de acclame bien le Seigneur. Acclame bien. J'en ai. Est-ce que tu veux venir? Est-ce que tu veux aussi gagner? Viens. Si tu veux gagner, viens. Si tu as gagné, viens. Ces enveloppes, je les remets à ceux qui peuvent donner $50 pour Dieu. Viens vite. Gagne aussi ton propre combat. Est-ce que tu peux acclamer et célébrer? Gagne aussi ta propre bataille. Mais rassure-toi que ce soit un sacrifice. Rassure-toi que ce soit un acte de foi. Est-ce que tu es? Viens. $50, ce n'est pas beaucoup. Cours vite. Cours vite. C'est un acte de foi que tu poses devant le Seigneur. Est-ce que ceux qui parlent en langue peuvent parler en langue? Moi je sens la présence de Dieu en ce moment comme jamais. Je sens la présence de Dieu. Rapidement. $50. Je t'attends. Viens. J'en ai encore ici. J'en ai encore. Si tu en as, n'attends pas que je descende. Parce que si je descends pour toi, ça ne sera plus un acte de foi. Rassure-toi que ce soit juste un acte de foi. Viens vite. Est-ce que tu peux acclamer pour quelqu'un qui vient de vaincre? Est-ce que je peux avoir des enveloppes? Est-ce que je peux avoir des enveloppes? Maravada la praille. Reteke Ramasuta. $25, viens.
dola makumi mbili na tano kucha 25 et 20 dollars, viens. dola makumi mbili na tano makumi mbili na Je pensais que là tu serais en train de courir. niliwasia hapo utakuwa kona kimbia. Makla rabasa terebea. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je unaweza shangilia Bwana. Acclame pour la victoire que quelqu'un vient d'avoir. Shangilia tu ya ushindi ambao mtu mmoja anamaliza Si kupata. tu en as, tu peux remettre directement. Kama uko nao unaweza rudisha mara 25 et 20 dollars, viens. dola makumi mbili na tano makumi mbili Je kucha t'attends. na kuchunga Je t'attends. na kuchunga Je t'attends. na kuchunga Sois rapide. kwa mbio. Que la mambra sate rebaya barade la kora. Rakamba dava. Le plus grand miracle de tout le temps s'est passé lorsque Dieu lui-même a fait un sacrifice. Muujiza kubwa ya wakati wote ilipitikana wakati Mungu yeye pekee alifanya sabini. Viens. Kucha 10 dollars, sois rapide maintenant. dola 10 kwa Et mbio. là, 10 dollars. Uko hapo dola 10. 10 dollars, viens. Dola 10 kucha. Makla rabasa de la fera. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je unaweza shangilia Bwana. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je unaweza shangilia Bwana. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Shangilia vizuri Bwana, shangilia vizuri Bwana. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Shangilia vizuri Bwana. Ne néglige pas son 10 dollars. Parfois, c'est tout ce que la personne avait. Usisahau dola 10 yake wakati ni yote C'est l'acte de foi le plus grand qu'il pouvait poser. Mitendo ya imani ya kubwa Toi, ambayo tu peux négliger cela, mais Dieu ne le néglige pas. wakati unasisahau Mungu haisahau. Cours vite. Kimbia mbio. Mana sava de kaya. Keblada la faria. Il me reste 3 enveloppes. Unanibakilia bahasha 3. Il me reste 3 enveloppes. Unanibakilia bahasha 3. 10 dollars. Dola 10. Calme. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Je unaweza shangilia Bwana. Et l'abraça. Ça, c'est un miracle. Hiyo ni muujiza. Parfois, tu vois quelqu'un venir prendre l'enveloppe. Wakati mwana mtu anakia kamata Tu ne bahasha. sais pas que dans sa vie, il n'a jamais donné même plus de 500 francs à Dieu. Auchue kama ndani ya maisha yake hayapatia hata Mungu zaidi C'est ya toi qui ne réalises pas qu'en réalité, c'est un miracle. na wewe ugundue kama kwa kweli ni Mais muujiza. en réalité, c'est un vrai miracle qui vient de se produire. Lakini kwa kweli ni muujiza kubwa ambaye inamaliza kupatikana. Patie mabasha. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je unaweza shangilia Bwana. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame bien Unaweza Jésus. shangilia Bwana, shangilia vizuri Bwana. Acclame bien Jésus. Acclame bien Jésus. Shangilia vizuri Yesu. 5 dollars, viens. Dola 5 5 dollars. 5. Dola 5. 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs et 5 000 francs, viens. 10 000 francs na 5 000 francs kucha. Pour toi, c'est peut-être ton acte de foi. Dieu ne le néglige pas. Kwa ajili yako inawezekana ni tendo ya imani, Mungu haisahau. Dieu le considère. Mungu anaipatia pia tumaini. Dieu le considère. Donne-lui. Dieu le considère. Mungu anaipatia heshima. Dieu le considère. Mungu anaipatia Est-ce que heshima. je peux avoir des enveloppes? Je naweza pata mabasha. Dieu le considère. Mungu anaipatia heshima. Dieu le considère. Mungu anasipatia heshima. Dieu le considère. Mungu anaipatia heshima. Dieu le considère. Mungu anaipatia heshima. Dieu le considère. Mungu anaipatia heshima. La rabasa te rabasha. O rabaka. Seigneur, plus de toi. La bracha karabaya. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Lève-toi là où tu es. Shimama kwenye uko. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Ce soir, je veux plus de ta ressemblance. Plus de toi, plus de discernement, de ta voix, plus de discernement, ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de discernement de ta voix. Plus de discernement
de ta voix. Dis-le simplement avec moi. Plus de discernement. Plus de discernement de ta voix. Plus de discernement. De ta voix. Moi je veux plus de discernement. De ta voix. De ta volonté. Ketia. Si tu es là, tu viens. Qui connaît Ketia? Ça doit être la soeur de quelqu'un. Si elle est là, qu'elle vienne. Ketia. C'est vous, Ketia. C'est vous, Ketia. Tu peux acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu as pris une enveloppe ici? Non, j'ai fait une. Tu as déposé directement. Parce que pendant que tu étais en train de déposer, il y a un miracle qui a été libéré pour toi. Pendant que j'étais en train de chanter plus de discernement de la voix de Dieu, le Seigneur m'a dit, dis à Ketia que je viens d'exaucer la prière qu'elle a eu à faire. Le Seigneur me dit de te dire, la première chose qu'il va commencer à faire, c'est de guérir les blessures intérieures qui ont duré longtemps dans ton cœur. Je ne te connais pas. Je suis en train de voir un cœur qui a été trop déchiré par des événements et des circonstances. Il y a même des gens que tu avais eu du mal à pardonner à cause des choses qui s'étaient passées. Mais Dieu me dit de te dire qu'il accepte de guérir ton cœur. Dès qu'il aura fini la guérison de ton cœur ce soir, il est celui qui accepte de t'élever. Mais je vois Dieu t'élever dans le domaine économique. Parce que le Seigneur est en train de... Je ne sais pas ce que tu as fait à l'université. Tu as fait quoi? J'ai fait le droit économique. Tu as fait le droit économique. Parce que Dieu était en train de me dire qu'il t'élevait dans le domaine économique. J'étais en train de voir dans mon esprit que Dieu était en train de te placer comme le lien entre plusieurs entreprises. Ta vie ne se passera pas totalement au Congo. Tu bougeras beaucoup, tu partiras, tu reviendras, tu partiras. Parce que je vois Dieu te valider dans plusieurs pays. Voici la liste. Je vois Dieu valider ce que tu as fait au Canada. Je vois Dieu valider ce que tu as fait en Italie. Je commence par le Canada parce qu'il y avait dans ton cœur un projet pour le Canada. N'est-ce pas? Ce que je dis est vrai. C'est vrai. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Et pendant que je parle de ces choses, Dieu me dit il n'y aura pas que le Canada. Il y aura aussi l'Italie. Je vois la ville de Vienne, c'est en Autriche. Je vois l'Autriche. Pendant que je parle de ces choses, je vois quelqu'un avec qui tu es en contact. Mais ils ont des numéros de 078, des histoires comme ça. Et Dieu me dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Une grande faveur et une grande joie viendra de ce contact avec cette personne. Dieu me prend. Il me dépose en Afrique de l'Ouest. Quand j'arrive en Afrique de l'Ouest, je suis en train de devoir parler avec quelqu'un mais qui était comme en Afrique de l'Ouest. Je ne sais pas c'est qui. Mais Dieu est en train de me dire, au travers de cette relation, au travers de ce contact, il y a une grande bénédiction qui sortira. Il doit être dans des pays comme Gabon, Côte d'Ivoire, je ne sais pas c'est Gabon, Côte d'Ivoire. Tu vois la personne dont je parle. J'ai mon ami qui est en Côte d'Ivoire. C'est un ami? Ok. C'est juste un ami? Ok.
n'y a pas de problème. Je me dis de te dire, il y a une forte grâce qui va libérer et sur toi et sur cet ami. Mais ce sera une grâce qui va toucher le domaine économique. Tu vas beaucoup voyager. Parce qu'en fait, dans ta vie, tu priais toujours et tu disais à Dieu, Seigneur, moi je veux voyager. Moi je veux voyager. Moi je veux, même si tu vas me laisser au Congo, mais que je voyage quand même beaucoup, que le Congo soit ma maison. Mais que j'ai aussi beaucoup d'endroits où j'ai des maisons, que je voyage beaucoup. Dieu a exaucé cette prière. Parce qu'au moment où je te parle là, je te vois même aller aussi au Ghana. Pour des affaires qui auront un lien avec... Retiens, écris ça dans l'agenda quand tu rentres. Ça aura un lien avec une entreprise de poissonnerie. Retiens ça. Dieu n'a jamais menti à personne. S'il est capable d'appeler Ketia dans une foule pareille, alors c'est un Dieu qui ne ment pas. Viens essayer ici, tu vas fouiller. Dieu me dit de te dire, cette soirée c'était la soirée de ta visitation. Il y a eu beaucoup de choses qui voulaient t'empêcher d'être là ce soir. Mais tu t'es fait violence. Vraiment tu t'es fait violence. À la dernière minute même tu voulais changer de décision. Mais après tu as dit je viens. N'est-ce pas? De telle sorte que tu voulais te dire, il faut que je change d'abord le vêtement ou bien que je fasse comment. Et puis tu as dit, ah je pars. C'est ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Dieu n'a jamais menti. Parce que pendant que toi tu te posais les questions, en réalité c'était un esprit qui combattait pour t'empêcher de venir. Pour que tu ne reçoives pas cette visitation que tu viens de recevoir. Au moment où je suis en train de parler, Dieu me dit qu'il vient de guérir quelqu'un qui avait des problèmes de cataracte. Cette personne vient de recevoir cette guérison. Au moment où je suis en train de parler, Dieu me dit qu'il vient de guérir quelqu'un qui a un problème d'hernie. Reçois cette guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison pour ton père, pour ta mère, pour tes enfants, pour tes proches au nom de... La seule personne sur qui je prophétisais. Voilà, un jour tu veux venir au culte et tu sens que tu n'as pas envie. Parfois c'est pas l'envie, c'est un témoin qui veut venir recevoir. Vous êtes elle n'est que l'échantillon. Quand tu dis Amen, tu te connectes à la même grâce. Mais le problème, je parlais, tu ne disais pas Amen. Je décrète et je déclare que dans exactement 3 mois, les choses que je viens de t'annoncer commencent au nom puissant de Jésus. Que tu commences à le recevoir. Que ton cœur soit guéri. Que le mal que tu as vécu, que les choses que tu as subies ne surpasseront pas l'amour de Dieu pour toi. Je libère l'amour de Dieu dans ton cœur. Et cet amour te transforme. Cet amour travaille dans ton cœur. Cet amour guérit ses blessures. Cet amour te donne la force de pardonner, d'oublier et de commencer un nouveau chemin. Reçois cela. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je décrète et je déclare que tout celui qui souffre de blessures intérieures, l'amour de Dieu te guérit ce soir. N'importe ce que les hommes t'ont fait, j'aimerais te dire pardonne-leur. L'amour de Dieu dépasse la méchanceté des hommes. On n'a pas dit Amen. L'amour de Dieu dépasse la méchanceté des hommes.